J'ai déjà exposé ici en 1980. J'ai exposé avec un ami, j'ai exposé des peintures sur soie. Voilà, donc depuis 1980, on est en 2012. Cette installation que j'appelle les poissons d'Alpha, elle fait partie de plusieurs installations qui sont issues du Grand Alpha de la peinture. Le Grand Alpha de la peinture, ce sont des magazines qui paraissaient toutes les semaines et dont j'avais 7 volumes. J'ai voulu m'en débarrasser et puis je me suis mise à les relire, à constater que dedans il y avait des images sur un côté et sur chaque face d'une page. Et j'ai donc gardé les textes et les images, et avec les images j'ai créé des formes. J'ai commencé par faire des marque-pages, par découpage et entrelaçage, et puis ensuite je suis interpellée aussi par ce qui se passe, à savoir tous ces poissons morts qu'on découvre sur Terre, qui sont passés de l'élément eau à l'élément terre. Et moi j'ai eu envie de les faire accéder à quelque chose de plus haut. Et c'est l'envol de l'âme des poissons en fait ici. Voilà. Et tout est découpé à la main, sans mesurer, et entrelacé un peu comme quand on fait du tricot et qu'on discute avec quelqu'un. J'entrelace de manière à faire communiquer les deux parties, les deux faces de la même page. C'est une façon de permettre une communication qui n'existerait pas du tout si on n'intervenait pas. Mais c'est un petit peu comme dans la vie. Quand les communications sont bloquées, s'il n'y a pas un élément extérieur qui permet que ça se produise, ça n'arrive pas. Pour cette exposition dans la mairie, j'ai voulu que tout de suite en entrant, il y ait cette installation que j'ai appelée la quête des oiseaux sans roi, et qui en fait fait référence à un livre d'un mystique soufi du XIIe siècle, Attar. Et cette histoire, ça s'appelle Le langage des oiseaux, et il raconte dans cette légende que les oiseaux un jour se sont tous réunis, les oiseaux connus et inconnus se sont tous réunis en s'indignant du fait qu'ils n'avaient pas de roi, puisqu'il faut un roi pour que les choses soient bien gérées en fait. Mais la huppe, qui dans le Coran est la messagère des dieux, leur a dit mais attention, vous ne pouvez pas élire un roi puisque de toute façon vous en avez un, c'est le Simorgue qui se trouve dans la montagne dans la montagne de Kaf de la vérité. Et personne ne l'a jamais vu, mais si vous voulez l'atteindre, il va falloir vraiment faire un voyage très périlleux et traverser cette vallée vraiment difficile à traverser. Donc c'est tout un chemin initiatique qui va permettre à chacun d'accéder à la divinité. Alors, elle reçoit tous les oiseaux les uns après les autres. Certains disent « moi je suis tellement important ici que je ne peux pas m'en aller ». D'autres « je suis tellement indigne que je ne peux pas faire ce voyage ». Il y en a quand même 30 000 qui partent, et je passe les détails, mais au bout du compte, il n'en arrive que 30 au terme du voyage. Mais les 30 qui arrivent n'ont plus d'ailes, ils sont fatigués, ils sont éclopés, ils sont vraiment, parce qu'ils ont traversé la dernière vallée qui est celle du dénuement et de la mort. Donc ils sont complètement exténués. Pour arriver et se rendre compte qu'on ne les reçoit pas, et comment ils sont... Et en fait, Simorgue en persan, c'est un jeu de mots, signifie 30 oiseaux. Donc, c'est pour se rendre compte qu'au bout du chemin, leur propre divinité est individuelle, mais qu'en même temps, c'est parce qu'ils sont ensemble. Donc cette installation, elle est faite sur une rosace blanc nacré, faite avec du bolduc blanc nacré qui accroche la lumière, qui accroche toutes les couleurs de la lumière. Au centre, il y a
l'idée du miroir qui reflète, qui est faite avec des envers d'opercule de pot de yaourt que j'ai pliés complètement et qui donnent plein de facettes. Donc, voilà. En dessous, ce ne sont que des dessus de pot de yaourt, à l'envers. De l'autre côté, il y a les marques qui sont inscrites. Donc voilà, les 30 oiseaux, là, on peut imaginer que ce sont ceux qui n'ont pas pu atteindre le but. Et c'est aussi quelque chose qui parle de notre vie en société, à savoir, on a bien besoin d'un responsable qui soit un bon gestionnaire, un bon père de famille, mais qu'il doit aussi laisser la parole à la divinité de chacun pour que les choses soient équilibrées. Et en fait, j'ai mis ici une citation de Blake qui dit « Il existe des choses connues et d'autres qui ne le sont pas. Entre elles sont les portes. » Et voilà, moi j'ai envie de témoigner ici du fait qu'au-delà de la première perception qu'on a des choses, on peut essayer de ressentir, de comprendre ce qui a pu permettre leur mise en place. Voilà. Donc ici, j'ai voulu installer une arche d'accueil réalisée avec des dentelles d'espace. Ce sont des paraboloïdes hyperboliques. Elles sont faites avec du bolduc blanc nacré irisé en rapport avec Iris, la messagère des dieux, qui apporte les bonnes nouvelles avec la trace de son passage qui est l'arc-en-ciel. Donc ici, passer sous cette arcade, c'est un peu entrer dans la maison du peuple pour avoir bon accueil. Bon, ça porte chance aussi parce que ça fait partie des bienfaits pour la vie. Suite à l'arche d'accueil que j'ai appelée l'arche d'Iris, ici, sur les 4 colonnes, sur 5 colonnes plutôt, j'ai voulu encadrer le passage par ce qui rappelle que la mairie est un endroit solennel, de cérémonie, et qu'on y vient pour les choses officielles de la vie, et que de toute façon, là, j'ai fait des couronnes de cérémonie. Ce ne sont pas des couronnes de mariage, ce ne sont pas des couronnes identifiées autrement, ce sont des couronnes de cérémonie pour rappeler ce caractère solennel quand on vient dans ce lieu. Le voile d'hivernage qui est là, qui lui aussi blanc nacré, donne un peu de douceur à tout ce qui est officiel. Et derrière, de manière très discrète, comme la mairie, c'est quand même l'endroit des tampons officiels, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas le tampon. J'ai mis un tampon que j'ai fait refaire d'une phrase que mon mari m'avait écrite. J'ai bien mis des tampons aussi, mais je n'ai mis que celui-là. Voilà. Et il est discrètement posé sur la colonne, derrière le voile d'hivernage, le perçoit qui veut. Ici, j'ai voulu montrer que dans ce grand espace, on pouvait avoir des lieux très différenciés, tout en communiquant les uns avec les autres. Donc ici, nous sommes au milieu des jardins volants, jardins suspendus, que j'appelais autrefois des tapis volants. Mais après plusieurs expositions, après tout le travail que je refais dessus, comme on fait dans un jardin qu'on remanie tous les ans, au printemps, à l'automne, je retravaille sur ces tapis volants. Donc un tapis ça s'use, un jardin ça ne s'use jamais. Ce sont donc maintenant des jardins volants. Et il n'est pas interdit pour moi de revenir dessus avec des couleurs si je juge que j'ai envie de le faire. Voilà. Ils portent la trace d'événements et de leur vie en fait, comme nous. Et ils sont nés parce que un jour, une amie, Isabelle, m'a donné un stock de papier carré. Et voilà, quand je suis rentrée chez moi, j'ai utilisé ces papiers et je les ai utilisés des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que je suis toujours quand même intéressée par ce qui est double face, par ce qui est global, par ce qui permet de tout appréhender d'un seul coup d'œil ou d'une seule idée de perception. Si bien que, travaillant des deux côtés, pendant qu'un côté sèche, je peux travailler sur un autre, je fais plusieurs choses en même temps.
un peu comme dans une maison, quand on fait la cuisine, qu'on va faire un peu de repassage pendant que ça cuit. Enfin bon, je ne m'attache pas à être à ma table, à faire quelque chose de A jusqu'à Z. Je travaille dans la divergence, en fait. C'est même pas du travail, c'est la vie tout simplement. Si bien que chaque jardin volant a deux faces qui ont autant de valeur pour moi l'une que l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir un recto et un verso, étant sous-entendu que le recto serait plus important que le verso, mais pour moi, double face, avec la connotation qu'on attribue d'habitude à cette expression-là. Double face, oui, ça peut être très intéressant. En tout cas, ça ne ment pas. Et puis j'ai voulu les présenter dans des cadres qui laissent passer l'air, pour leur légèreté, et puis pour donner une perception différente du même objet. C'est-à-dire que quand il est comme ça, il est, on pourrait dire, de face. L'autre aussi, là, de ce côté-là, il est de face. Mais quand il est comme ça, est-ce qu'on lui accorde autant d'importance ? J'ai mis cet œuf fait avec mon pouce d'une bande magnétique, enfin de plusieurs bandes magnétiques, tout simplement pour témoigner de ce qu'est le processus de création. C'est-à-dire que quand on invente quelque chose, on est interpellé par un matériau, par une situation, et il y a des centaines d'idées qui peuvent fuser, on ne peut pas toutes les réaliser. Donc elles sont en germe quelque part dans notre cerveau, et ça c'est pour témoigner qu'à partir des bandes magnétiques, il y a d'autres idées que celles qui sont présentées ici en réalisation. Alors je l'ai posée là, tout simplement, pour que elle témoigne de ça. Et ici, c'est une rosace que j'ai faite cet été à la Salamandre. Et cette rosace-là, elle est faite avec des bandes magnétiques, d'émissions que j'ai enregistrées dans le passé sur l'art. Donc c'est un condensé d'histoire de l'art. J'ai eu l'autorisation de la poser au sol et je n'ai pas mis d'interdiction concernant le passage éventuel dessus. Et je constate qu'à 98% des cas, les gens passent à l'écart. Certains très très peu préoccupés par l'intérêt qu'ils ont passent dessus sans s'en rendre compte, ils ne l'ont même pas vu. Et puis d'autres, si je suis là, me disent « Est-ce que j'ai le droit de marcher dessus ?» Et je réponds qu'ils sont libres, qu'il n'y a pas d'interdiction et que donc ils sont libres, donc responsables. Voilà. Et à ce moment-là, la réaction c'est « Ah ben non, je ne vais pas passer dessus. » Mais ce n'est pas interdit. Cette installation ici s'appelle les têtes de l'art. Les têtes de l'art parce qu'effectivement, j'ai sélectionné toujours dans le grand alpha de la peinture, j'ai sélectionné dans les images des visages, pas seulement des visages, j'ai sélectionné des pieds, des mains, des mères à l'enfant, enfin bon, j'ai sélectionné des choses qui m'intéressaient. Et ici, là, ce sont seulement les têtes. Si bien que tous ces personnages qui sont dans des reproductions d'œuvres d'art, elles sont dans des livres enfermés, elles sont dans des musées où on ne les voit pas toujours. Là, je les ai mises à l'honneur en les mettant au centre de cercles concentriques. C'est toujours pris dans le grand alpha de la peinture. Et la déchirure qui est là, quand on déchire un papier, le blanc qui se révèle est en réalité à l'intérieur du noir. Il ne voit jamais la lumière. C'est-à-dire qu'à cette occasion de déchirage, qui est un acte quand même agressif, ça fait apparaître le blanc qui était dans le noir. Si la page est blanche, bien sûr. Et c'est ce qui donne la lumière, c'est ce qui met en valeur ce que j'ai mis au centre. Toujours double face, sur des cadres noirs faits avec des bandes magnétiques, toujours des bandes magnétiques d'émission sur l'art, ce qui permet à Picasso de rencontrer Gauguin. Enfin bon, il y a des conversations possibles et complètement improbables par le biais de cette installation. On peut imaginer qu'il y a des conversations qui s'installent comme ça dans l'air. Ici, j'ai présenté quelque chose que j'ai depuis très très longtemps chez moi, depuis les années 80, l'époque où je faisais des expériences pour pour aller au cœur des plantes. Je voulais savoir quelle était, au-delà de l'apparence d'une plante, quelle était son essence en fait.
Donc, dans les années 80, j'ai fabriqué du papier. Je demandais justement à M. Pasquier, qui était responsable des espaces verts de Châteauroux, je lui demandais de me réserver les tulipes. Donc, j'avais des grands sacs de tulipes. Et c'est avec ça que j'ai fait ce papier de tulipes fraîches. Donc, j'ai fait comme ça des papiers de céleri, des papiers de jonquille, toutes sortes de papiers pour comprendre quelle était l'autre image de la plante. Ensuite, j'ai fait des liqueurs pour savoir quel était le goût spécifique à chaque plante. C'est pour ça que j'ai appelé ça au cœur des plantes. Ça, ce sont des témoignages d'expériences qui m'ont pris du temps, qui étaient vraiment tout un travail d'alchimie en fait, parce que faire cueillir, découper, cuire, filtrer, c'est vraiment tout un travail très long, très minutieux, et qui apporte surtout beaucoup de calme et qui permet une réflexion très approfondie sur des tas de sujets. Alors j'ai tenu à les mettre ici, tout simplement parce qu'on est dans une mairie, et dans une mairie, on demande des papiers où on présente ces papiers. Alors c'est un petit clin d'œil à ce que représente ce lieu. Voilà. Et donc pour témoigner de ce que c'est, parce que ces papiers-là sont faits uniquement avec l'eau et la fibre, j'ai apporté les fibres d'iris de cet été. Quand j'ai coupé mes iris, voilà le résultat. Ça, c'est le résultat de quand même pas mal d'heures de passé. Et puis ça, ce sont les fibres de poireaux d'un pot-au-feu des vendanges de 2008. Comme ce hall a cet escalier avec cette courbe-là, j'ai décidé d'investir cet arrondi en y installant des paraboloïdes hyperboliques. L'installation, je l'appelle joie de vivre. Parce qu'en fait, ça danse. Elles peuvent danser. Et les enfants ne se privent pas de les faire tourner. Alors, comment je suis venue à utiliser la bande magnétique? Comment est-ce que je suis venue à utiliser les bandes magnétiques pour faire ces réalisations? C'est qu'un jour, suite à des réflexions comme tout le monde par rapport à ce qu'on a pu engranger dans sa vie et comment le passé nous encombre, ou en tout cas encombre matériellement nos étagères, j'ai voulu évacuer toutes les cassettes vidéo d'émissions que j'avais enregistrées ou que j'avais enregistrées dans ma vie personnelle. Si bien que je ne pouvais pas les jeter parce que c'était tellement important. C'est dérisoire, mais ça semblait important. Donc, dans la mesure où je fais des bijoux, je savais qu'à l'intérieur, il y avait des tubes de métal. Donc, je suis curieuse et j'ai voulu les démonter. Je les ai démontés. Alors là, j'ai récupéré les vis parce que je fais la différence entre garder et récupérer. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Quand je garde quelque chose, c'est que mon cerveau a compris que quelque part, j'en aurais besoin un jour. Quand je récupère, c'est par souci d'économie ou parce que je me dis, tiens, ça c'est intéressant pour une question technique. Mais quand je garde, c'est pour une question plastique. Je fais bien cette différence. Donc je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui récupère à tout va. Ce n'est pas vrai du tout, c'est pas ça. Donc j'ai gardé l'intérieur en me disant, tiens, ça c'est lourd, ça peut faire un lest au bout de mes poissons, par exemple. Alors qu'au bout de mes poissons, j'ai mis des plombs. C'est-à-dire que je suis allée à la pêche dans l'art. De même que pour les têtes de l'art, je suis allée à la pêche dans l'art. Et cette idée de pêche, elle est représentée aussi par le fil de pêche, par l'émerillon qui permet de tourner sans vriller, et par le plomb qui leste au bout. Donc, je suis bien allée à la pêche au souvenir et à la pêche dans l'histoire de l'art en même temps. Et quand j'ai vu ce ruban que j'utilisais déjà pour délimiter des terrains à la campagne, le crochet étant pas loin, j'ai voulu voir si c'était facile à crocheter. Et puis je me suis prise au jeu, et puis voilà, je me suis mise à faire du crochet. Comme je sais faire du crochet, et que j'étais prête aussi à jeter des magazines dans lesquels il y avait des modèles que je n'avais jamais réalisés, et Dieu sait si j'en ai fait, et bien voilà, j'ai voulu réaliser certains modèles qui me plaisaient. Moi qui invente tout, là j'ai suivi un modèle, parce que je ne sais pas les inventer, ces modèles-là. Un jour j'y arriverai, mais là j'ai suivi un modèle. La création, elle consiste là à utiliser un matériau de manière insolite, et puis à faire à la grande échelle en fait. Et donc j'ai fait des rosaces pour l'exposition du musée de la chemiserie, et celle-là a été derrière une robe que j'avais réalisée.
Cette rosace est faite avec tous les débats de présidentielle que mon mari avait enregistrés autrefois. Donc dans cette rosace-là, que j'ai appelée la rosace d'outre-temps, il y a les voix de nos présidents précédents. Ces deux tableaux-là sont en réalité d'anciens jardins volants dont j'ai sacrifié un côté. Donc c'est une décision radicale que j'ai prise de choisir, de renoncer à l'un des deux côtés. Parce que de l'autre côté, c'est comme pour tout jardin volant, il y a une image sur l'autre face qui pour moi est aussi importante que celle-ci. Et pourtant j'ai décidé de la coller définitivement sur un support de toile. Et très souvent, quand j'en parle, j'ai la réaction suivante, on me dit mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et je sais que c'est toujours là, mais c'est un peu comme les personnes qui ont disparu de nos vies, elles sont là seulement dans le souvenir et on ne peut plus y accéder. Et sacrifier un côté, c'est faire du sacré, c'est-à-dire c'est apporter à sa conscience que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir accepter sereinement. Moi, je ne sais même plus ce qu'il y avait derrière, mais je sais qu'il y avait quelque chose d'aussi important que ce qu'on voit ici. Donc, ça s'appelle Temple du futur ou Flambeau du ciel, ces deux-là. Ou bien encore, ça aussi c'était des jardins volants, ou bien Temple, ça change un petit peu. Quant à ces deux-là, qui sont les deux d'une série qui concerne toujours la même forme que j'ai frottée au sol. J'avais frotté au sol autrefois une grande plaque d'égout à Loches. Et il y a quelques années, je n'ai eu qu'une idée en tête, il fallait que je retourne à Loches. C'était un petit peu comme un coup de fil comme ça invisible. Il fallait que je retourne à Loches frotter ces plaques. Donc je me suis munie de plusieurs papiers. Je me suis dit, tant qu'à faire un déplacement, je fais plusieurs images. Et je me suis mise par terre avec mon papier pour faire un frottage, pour garder l'image. En gros, je vole une image. Et puis, ce jour-là, il y avait des travaux et des ouvriers sont venus soulever cette plaque que je croyais être une plaque d'égout. Et en fait, c'était une chambre de dessablage concernant un ruisseau d'eau vive qui s'appelle le Mazerolle. Ce tableau-là s'appelle Offrande. Ce qui m'avait interpellée, c'était dans un Paris Match que j'avais récupéré, je ne sais plus si c'est chez le dentiste ou au laboratoire. Il y a toujours des images choc et des images de guerre, malheureusement. Et ce qui m'avait énormément choquée, c'était une personne qui tenait un enfant dans les bras. Et en fait, c'était un enfant mort. Et j'avais gardé cette image-là. Donc, j'avais cette croix qui vient de l'église de Montréal en Sicile. Cette forme me plaisait parce que c'est du marbre. Et puis je suis allée en Sicile, donc ça me rappelle aussi mes origines italiennes. Et la croix, avec cet enfant mort, je n'ai rien de spécialement religieux à ce propos, mais ça allait ensemble. Et puis, j'avais dans mes images tout autour, j'avais des images de flammes. Et toutes ces images de flammes, c'était l'enfer de la guerre. Tous mes tableaux sont des éléments tirés de la vie quotidienne, parce qu'ils m'intéressent à divers titres. Et ces éléments-là, je les accompagne en les assemblant très très souvent en les cousant à la machine, parce que la machine fait partie de mes compagnons de travail. La machine a son mot à dire avec le pied de biche qui prend plus ou moins de largeur sur ce que j'ai envie de faire. Et très souvent, les choses sont juxtaposées. Elles ne se superposent pas. C'est-à-dire que la machine à coudre a son mot à dire dans la réalisation. Ici, on est dans un endroit que j'ai appelé désir d'espace, qui se trouve entre l'accueil et l'escalier. Mes dentelles d'espace, donc elles sont faites avec des bandes magnétiques, d'autres sont faites avec du bolduc, avec du raffia, puisque après, dans le processus de création, j'ai envie
j'ai envie d'utiliser différentes sortes de fils de manière à voir si j'y arrive. Et c'est un endroit qui permet aux dentelles d'espace de tourner tranquillement dans la lumière colorée et changeante. Et il y a même un banc pour s'asseoir et rêver et méditer sur ses désirs d'espace. Désir au pluriel, on peut avoir des désirs d'espace à l'intérieur d'une vie professionnelle, d'une vie amicale, affective, conjugale. On peut avoir besoin de désirs d'espace. Et cet endroit peut permettre d'évoquer la question pour soi-même et d'avoir un moment de tranquillité, de sérénité. Et les enfants aiment bien venir ici. Et comme dans cet endroit, il n'était pas question de cacher cette plaque qui parle de l'inauguration, qui dit que le peuple a pris possession le 23 décembre 1976 de sa maison, j'ai respecté le fait qu'il ne fallait pas l'occulter. Et en mémoire de tous ces gens qui, pour certains, ont disparu, et puis en honneur à la mairie, il y a 3 rosaces, bleu, blanc et rouge, qui rappellent les couleurs de notre symbole national, le drapeau. Voilà.